en 85. Il avait créé même une émission sur les chaînes ivoiriennes, voilà, Yves Zogo que vous voyez à cette époque-là. Sur Ivoire Dimanche, sur voilà, ID. sur Ivoire Dimanche, voilà. Et il avait créé même une émission qu'on appelait Zim Zim Flash sur la RTI. Et à la suite de cela, il avait sorti un album qu'on appelait Abidjan City Breakers. Voilà, c'était un groupe qu'il avait monté. Voilà, ça avait connu un vrai succès. Et d'ailleurs, même, c'est l'un des premiers succès de musique urbaine en Côte d'Ivoire. Voici un peu le point majeur en ce qui concerne l'historique du rap en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez situé les années de gloire du hip-hop en Côte d'Ivoire dans les années 90. Exact, fin années 80 et début 90 avec un certain groupe qu'on appelait le groupe RAS qui avait à l'époque 3 membres. Après, ils sont revenus à 2 membres. Ils avaient sorti des sons à succès qui ont inspiré même l'Afrique parce que beaucoup de rappeurs africains se sont inspirés du groupe RAS. À la suite de cela, il y a eu des grands artistes comme Almighty que nous avons même reçu sur ce plateau. Il y avait Stay Zone. Là, nous étions au milieu des années 90, c'est-à-dire 95, 96, 97. Il y avait un certain Stay Zone et surtout un certain Angelo Dogba. Pourquoi nous avons retenu Angelo Dogba? Parce qu'il a su apporter tradition et hip-hop. Ça a donné un mélange assez original. Et puisque nous parlons de rap local, on peut dire que les premières touches, ont commencé déjà dans les années 90 avec ce grand artiste qui l'est toujours, bien sûr. D'accord. Et les années 90 marquent également aussi le déclin de ce même rythme-là parce que c'est la naissance du Zouglou. Oui, du Zouglou. Qui va donner quelques coups, en tout cas hip-hop, parce que le public va s'orienter vers ce rythme-là qui parle de leur quotidien, leurs souffrances, leurs espoirs aussi. Alors, le constat côté rap ivoirien de nos jours, Patrick. C'est exact. Mohamed, vous avez déjà même commencé à entonner le ton par rapport au vécu du quotidien des Ivoiriens. C'est un peu la mission, sinon la première mission, que le rap dans les années 80 et 90 s'était assigné et avait réussi si bien et que les Ivoiriens tout de suite se sont retrouvés et ce qui explique bien sûr le succès de ce style musical. Et nous constatons que de nos jours, ce rap a perdu un peu de sa saveur par rapport au fait qu'elle a tendance à se laisser influencer par le style occidental et la façon de faire. Heureusement que justement dans le début des années 2000, des artistes comme Nash, des artistes comme Rajman, comme Garba 50 sont venus apporter une touche locale à ce rap qui avait commencé à connaître une certaine déclinaison avec le Nouchi. Nouchi, expression ivoirienne, je dirais véritablement ivoirienne, qui reflète sinon le vécu quotidien, les difficultés éprouvées par la jeunesse ivoirienne. Et je peux vous dire que c'est à partir de cela que ce style musical a recommencé à trouver plus ou moins ses lettres de noblesse. Voilà, il faut dire, donc la nouvelle génération est dans un rap local, un rap tropicalisé, c'est ça, hein? C'est exact. D'accord. Et le Nouchi, c'est un argot ivoirien. Tous les anti-systèmes se retrouvent là. Exactement. Voilà, tous ceux qui ne sont pas dans le circuit normal, entre guillemets, de la vie, se retrouvent là et je pense qu'ils sont les plus nombreux. C'est peut-être une réponse au déclin et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Fatou, quand vous voulez, on se revoit tout de suite. Nous, on a le temps de s'asseoir pour lancer les affaires. L'histoire de mon ghetto et ce qu'elles nous font. Je parle pas de ce que tout le monde sait, mais ce qui se passe au fond. Dans ma tête, dans nos propos qui valent le niveau. Génération nouvelle, elle va le scénario. C'est pas du flamaco, tombolo, ni de zonazo. Vas-y, bouge, t'es pas fait, ça vient la polo. Bienvenue, on dit à quoi, bah. Pour te demander les nouvelles, c'est on dit quoi. Orange, blanc, vert, couleur nationale. Au premier rayon du soleil, tes cheveux ont des os de la crinière d'un étalon burkinabé. Il a grossi, changement, il dit plus un, il dit pas. Ton parcours est modeste, tes critiques j'accepte, mais le bilan est lourd, je fais l'échec, tu fais échec. Maudit soit l'œil qui papi sous les bombes, je crache les quand ça flambe. Papi, creuse ta tombe, aucun bunker pour te protéger. Galère, c'est toi qui me fais bailler quoi. Y'a même pas séance de couper galère, comment ça ment. Si elle loque, c'est que tout. Je rêve de sortir du bled de la mer. À tous ceux qui crèvent de faim dans le ghetto. À chaque fois que ici c'est moi le patron. Bébé ton maléco c'est trop fort. Tu changes de ton. Faut terminer. Mais à vous. Chacun a son terminus. On garde le contact. Lundi, égalité hommes et femmes. L'Afrique est-elle prête? Mardi,
comment promouvoir la parité hommes et femmes en Afrique. Mercredi. Le rap ivoire est-il la solution au déclin du rap en Côte d'Ivoire? On garde le contact. Pour que le hip-hop se relève, il faut qu'il y ait plus d'artistes. Et puis, il faut que les jeunes se sentent concernés par le hip-hop. Les artistes d'antan du hip-hop, là, on ne les voit plus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et puis, il faut qu'ils fassent leur promotion. À la RTI aussi, j'aimerais que vous faites les publicités côté hip-hop pour pouvoir renouveler le mouvement. Je pense que ce sont les hommes de médias qui peuvent faire évoluer l'hip-hop ivoirien. Pour ma part, je pense que pour que le hip-hop ivoirien se relève, d'abord il faut que les jeunes s'intéressent. Il faut que la population ivoirienne s'intéresse, il faut que les jeunes s'intéressent et que vraiment il y ait beaucoup de mobilisation à travers les producteurs. Il faut que les parents, les amis puissent aider la jeunesse à pouvoir grandir le hip-hop ivoirien. Mais comme solution, on peut citer beaucoup. Il faudrait que les médias s'y mettent. Les médias, je vais parler de la presse, la radio, la télé, s'y mettent. Il faut aussi promouvoir les spectacles vivants, c'est-à-dire les spectacles, organisateurs de spectacles. Il faut beaucoup de promoteurs de spectacles dans ce style de musique. Aussi, il y a un grand problème de distribution. Parce que le rap, c'est une musique à cible jeune, je pense bien. Donc, le jeune, il faudrait qu'il sache où aller se procurer son produit. Des intérêts du public, y a-t-il un désintérêt du public? S'il y avait un désintérêt, vous ne serez pas la nage. Je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt du public. Les jeunes sont beaucoup, ils aiment beaucoup le hip-hop. Voilà, comme je dis, je répète encore, il faut aller voir les concerts de Kiff No Beat, il faut aller voir les concerts de l'équipe type, de All Black, de pas mal de rappeurs. Vous allez voir que le public même adore le hip-hop. La preuve, on vient de voir un petit clip de clip, je veux dire, il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière. Il y a beaucoup de rappeurs dans ce pays et très talentueux. Mais c'est parce qu'on ne les voit pas, tu comprends? C'est parce qu'on n'arrive pas à les découvrir, c'est tout. Donc il y a un petit qui s'appelle Blagué Boris en ce moment, qui a un titre qu'on appelle Lan, mais qui fait mal partout dans la rue, tu vois. Mais il n'a pas encore les moyens de faire un clip, de sortir à la télé. Mais quand ça va commencer, tout le monde va prendre. Gaba Sian, comment ils ont commencé? C'est dans le ghetto, ils ont commencé à faire leur promotion et puis ça a pris un boom et puis après la télévision les a appelés. On a deux raps côte à côte ici. On a le rap avec le langage ivoirien, on a le rap à l'occidental. Côte à côte, ces deux raps-là. On remarque que sur le terrain, le rap actif, c'est le rap à la sauce ivoirienne. Mais parce qu'on est ivoirien, on n'est pas blanc, on n'est pas américain. Donc, il faut l'originalité, il y a l'identité. Moi, je ne veux pas obliger les gens à rapper en nouchi ou bien en français. Ce n'est pas tout le monde qui peut rapper en nouchi ni en langue. Donc, il ne faut pas imposer les choses aux gens. Mais quand tu fais ta musique, il faut penser aussi ta cible. Il faut te dire que tu es ici en Côte d'Ivoire, il faut savoir que tu es ivoirien ou bien que tu es du pays. Il faut que les gens se retrouvent dans tes messages. Si tu dois rapper en français, il faut rapper d'un français dans lequel les gens puissent se retrouver. Aujourd'hui, on parle des Zouglous. Pourquoi les Zouglous restent la musique même qui cartonne toujours? C'est parce que les gens se retrouvent dans ce qu'ils disent, c'est la réalité, même ça se fait dans l'humour, un peu dans différents feelings, mais ça reste original. Et d'où le nouchi. Quand les RS ont fait sortir des trucs, ils ont déjà voulu, on disait que c'est fanfa, rap fanfa. Mais rap fanfa, c'est quoi ils appellent rap fanfa? C'est quoi ils appellent ne pas faire du rap? Que c'est pas du rap, c'est pas le rap pur dur. Moi, je suis désolé. C'est ce rap-là qui se vend à l'extérieur, c'est ce rap-là qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire à l'extérieur du pays. Donc, moi, je pense qu'il y a une question d'identité, une question d'originalité. Il faut être vraiment original dans ce qu'on fait. Il faut être vrai, il faut être réel. Il ne faut pas copier, parce qu'il faut copier. La raison peut se trouver là, en tout cas. Commune d'Agamé, il est avec nous. Fatou, on va nous rappeler son nom. Monsieur Guy. Guy, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Voilà. Est-ce que vous croyez que la solution au problème du rap se trouve dans une forme de tropicalisation de ce rap-là? Faut-il faire ce rap-là tel que les populations veulent ce rap? Bon, en fait, en Côte d'Ivoire, comme il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, donc chaque ethnie aime sa musique, comme chaque catégorie d'âge aime sa musique.
Sinon, sincèrement, moi, en fait, le rap, j'aime beaucoup le rap. J'aime le rap de Nash, que c'est actuellement sur le tableau, sur le podium. Bon, j'aime aussi le rap de Billy Billy. En fait, j'aime beaucoup le rap aussi. Bon, j'écoute aussi souvent aussi, à part le rap, d'autres musiques aussi, comme le zouglou, bon, les slow, les autres musiques aussi. Donc, en fait, c'est une question d'appréciation. Chacun apprécie sa musique. Mais bon, le rap n'est pas trop... en Côte d'Ivoire, par rapport aux zouglou, aux coupés décalés, bon, les gens ne font pas trop la publicité du rap. C'est ce qui fait que bon, le rap, un peu, on a tendance à ne pas aimer le rap, ou on a tendance à ne pas aimer le rap. Sinon, le rap est beaucoup aimé. Bon, par exemple, Billy il vient... D'accord. Voilà, on a compris. Hein. Lui souhaiterait la cohabitation des deux raps. Il ne faut pas systématiquement faire un rap ivoirien, mais faire la promo. Donc, le problème se trouve... audible. En fait, même quand tu rappes en français, il faut être audible. Je prends le cas de Smarty du Burkina. Quand Smarty rappe, c'est en français, mais on comprend ce qu'il dit. Tu comprends? Et c'est ça un peu le problème. Il ne faut pas rapper pour toi te faire plaisir. Donc moi, je n'impose pas à ce qu'on fasse le rap ivoire. Je ne dis pas que forcément, il faut être nouchi, non, ce n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais il faut te démarquer du lot. Quand tu fais le rap, là, il faut que les gens se retrouvent dans ce que tu dis. Il faut qu'ils comprennent. On ne peut pas rapper en tout cas. Tu peux rapper en français, mais c'est une musique africaine, une musique ivoirienne, une musique du pays. C'est important. Doudenji, le rap est moins en souffrance au Burkina qu'ici. C'est quelle solution vous avez essayé de mettre en route là-bas? Bon, d'abord, il faut dire que le rap a connu aussi beaucoup de moments de gloire dans le passé. Aujourd'hui, c'est un peu en chute, mais comme je disais tout à l'heure, on fait tout pour ne pas lâcher l'affaire. Vous savez, à la fin des années 90, on faisait déjà des concerts sans album. On arrivait à remplir les salles, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, on faisait toujours ce rap-là pour les rappeurs. Ça restait jeune, parce que comme Nash le disait, on n'avait pas d'ambition, on n'était pas audible, nos messages n'étaient pas burkinabés, nos messages n'étaient pas africains. On faisait juste pour montrer qu'on savait rapper. Et il y a eu des conseils des gens qui, quand ils lisaient les textes, ils disaient « mais vous écrivez, mais on n'entend pas ce que vous dites ». Et quand vous passez vos messages, nous, on a l'impression que vous ne nous parlez pas. Donc, on a commencé à réfléchir pour les formules, pour voir comment faire des textes qui parlent des problèmes directs des Burkinabés. Comment essayer d'ajouter des musiques burkinabées, comment aussi faire des textes en étant audibles. Et c'est comme ça qu'on est parti. Comme Nash disait tout à l'heure, il y a eu Yélène, il y a eu Face au combat, il y a eu plein de Smokey, voilà, mon groupe aussi, moi après en solo. Et c'est comme ça qu'on est passé des salles de 3000 places au concert de Yélène à un stade de 15 000 places, quoi. Donc avec 2 ou 3 années successives où les rappeurs ont été Koundé, Koundé d'Or, c'est-à-dire meilleur rappeur, meilleur artiste du Burkina. Bon, on a compris qu'en réalité, les gens ont besoin de vous savoir grand. Il ne faut pas rester petit, il faut avoir des ambitions. Et peu importe ce que tu fais, que ce soit un rap, comme on dit tout à l'heure, Nouchi, Ivoire, il faut chercher à être parmi les meilleurs et il faut se donner une identité. 2 minutes. 2 minutes. Nous allons du côté du Cameroun trouver M. Bakayoko. Bonjour Bakayoko. Bonjour Mohamed. Ça va bien, vous nous appelez? Ouais, vous appelez de quelle ville du d'abord. Merci Bakayoko. Bon, moi, c'est pour vous dire qu'il encourage ma soeur qui est à côté de vous. Nash. Il aime sa musique beaucoup. Elle n'a qu'à continuer comme ça, c'est bon. D'accord. Vraiment, il leur donne beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et puis, il salue aussi But de Fer, surtout toi-même, qui est mon frère. Moi, je suis Bakayoko de Séla. Il te salue. Donc, finalement, on va saluer tout le monde. But de Fer, Doudenji, Patrick, Fatou. D'accord. Merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci bien des choses à ceux qui nous suivent depuis. Il donne courage à ma soeur. Merci. Merci, restez sur RTI2 au Cameroun. On continue avec Doudenji. Donc, de ce rap par imitation, vous êtes passé à un rap plus professionnalisé. Évidemment, qui parle à la population. C'est ce qu'il faut en réalité. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu fais du rap, il te voit directement en gamin. Tu vois, il te voit, vous qui voulez imiter. Par vos actes, par vos textes, il faut leur montrer que, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'on vit de ça, qu'on paye nos loyers. Il faut leur montrer que c'est un travail. Et ça va se faire comment? Par vos textes, bien sûr, mais par vos actes.
Il faut qu'on arrête les histoires de tel, c'est un bon rappeur, lui il vaut rien, c'est parce que lui il a eu la chance, sinon moi je suis mieux que... Non, non, non. Si tu es fort, tu sors ton album, le public va t'apprécier. Le problème d'abord, moi je pense, avant qu'on aille dans les histoires de médias, de promotion, nous les rappeurs, on n'est vraiment pas facile. On n'est pas facile. Mais ils sont réalistes. Ils trouvent que le problème n'est pas qu'exogène, mais aussi endogène, au sein d'eux-mêmes. Hein? Et aussi, leur propre qualité pèse aussi dans la balance. Oui, mais parce que quand tu fais un travail, il te faut d'abord une base. À partir de cette base-là, quand on t'apprécie, maintenant tu penses aller au-delà. Quand tu prends par exemple le morceau de Billy Billy qui chante BT a réussi, mais qui prend ce morceau, qu'il ait joué au Maroc, BT a réussi, ça ne va rien dire à quelqu'un. Au Maroc, par exemple, ça va dire quoi? On ne peut pas exporter cela. Va au Cameroun, dit BT a réussi. Mais attends, qui connaît BT là-bas? Mais si arrivé là-bas, qui dit l'Africain a réussi, le frère africain a réussi, devant comment il se comporte? Vous voyez d'abord comment ça se fait? C'est pour te dire d'abord, il te faut une base chez toi. Il faut d'abord une base. Maintenant, à partir de cette base, quand tu réfléchis que tu dois être connu un peu dans le monde entier, tu essaies encore d'adapter tes tests pour que ce soit des très beaux tests, parce que le rap, je vous dis que c'est une musique de ghetto. C'est comme le reggae, c'est une musique qui dénonce un peu l'état de la société, qui démontre un peu les souffrances des gens. Alors, donc, quand tu fais des tests, il faut aller vers comme cela et vous allez voir que ça va donner. Et il faut des très beaux tests. Et ceux qui le disent, qu'ils aient une très bonne diction pour se faire entendre et comprendre. Parce que se faire entendre, c'est différent de se faire comprendre. Oui, il y a la différence entre les deux. Voilà. Oui. Est-ce que le rap n'a pas été victime d'un phénomène de tout nouveau, tout beau? Parce que lorsque le Zouglou est né, bon, les gens se sont tournés carrément vers le Zouglou. Est-ce que ce virage n'a pas été mal géré par les acteurs du rap? Le Zouglou a eu une petite chance. Les jeunes gens qui faisaient du Zouglou, qui étaient à l'université, par la force des choses, sont retrouvés responsables dans des entreprises. Tout le lieu, ça continue. On a vu un peu partout. Mais les rappeurs, eux, venaient de l'extérieur. Voilà, ils venaient de la diaspora. Oui, mais les moyens ne manquaient pas. Il faut dire qu'ils ont baissé quand même les bras. Ils ont baissé les bras. Quand tu prends RAS, mon Dieu, c'était beau, ils étaient même invités un peu partout dans le monde entier pour des concerts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est parti à l'église, l'autre est parti encore dans la musique. Et c'est resté, c'est cassé. Quand tu prends le cas de Almighty, Tezo, mais ils ont du succès, ils ont fait le plein de salles ici. On en a vu même. Ils sont bien partis. Aujourd'hui, je vous dis, quand tu prends une fille comme Nash, mets-la dans un concert. Nash fait son concert ici, mettez quelqu'un, les gens qui mettent les pantalons en bas, le coupé de canal, mets-les ici. Mais je vous dis que Nash fera le plein de sa salle. Ils sont aimés, nous on les aime, et les gens les aiment beaucoup, les gens aiment bien Nash. Je vous dis la vérité, il leur faut simplement un espace d'expression. D'accord, c'est tout. Il faut l'espace d'expression. Et à défaut qu'on donne ces espaces-là, eux-mêmes ont commencé à créer ces espaces. La preuve, Douden est là. Je pense que c'est pour travailler. Et Nash aussi a son hip-hop en jaillement chaque année. Et là-bas, tout le monde s'y retrouve. Et je pense que le changement commencera certainement par ce bout-là. Fatou, si vous permettez, nous allons rejoindre Patrick pour ceux qui sont sur la toile. Bon, un demi-temps de retard, ce n'est pas bien grave. D'accord, alors on va rejoindre Patrick. Okay. Voilà, tout se passe bien, Mohamed. Nous sommes toujours avec vous, chers téléspectateurs, et surtout avec nos internautes, notre communauté en garde contact. Ils sont beaucoup à s'exprimer sur le sujet. Heureusement aussi que j'ai pu recueillir à temps les impressions parce que quelques petits problèmes techniques à mon niveau. Elle s'appelle Angela Seka. Elle nous dit le rap ivoire, le rap nouchi est la véritable clé pour un retour en force du hip-hop ivoirien. Regardez l'exemple du Sénégal, du Burkina. Leur style local leur a permis de vendre au mieux le hip-hop africain en général. Deuxième réaction de la part de M. Ismaël Traoré qui nous dit « Chaque style musical et surtout musique urbaine a son temps de gloire. Regardez l'exemple du rap, c'était dans les années 90, le coupé décalé dans les années 2000 et maintenant dans les années 2010, nous avons la montée en puissance de la Naija Music. » Francis Yao, lui, pense que l'influence occidentale a fait perdre l'originalité du rap ivoirien, chose qui n'était pas le cas autrefois. Le rap fait par imitation nous tue. Et pour l'instant, la dernière réaction de la part de M. Johnson nous dit « Il faut remercier l'arrivée du rap nouchi parce que le fait que ceux qui ont connu les premiers succès du hip-hop ivoirien se sont expatriés. Heureusement que ce hip-hop nouchi a donné un certain retour en puissance du rap
en Côte d'Ivoire. Alors, je vais revenir à Guy Defay. Vous avez dit problème d'espace d'expression, aussi il faut qu'eux-mêmes soient performants. Il faut qu'ils soient performants parce que Nash, vous voyez, Nash, c'est une jeune fille quand même, elle ne peut pas mettre tout ce rap sur sa tête. Elle veut bien faire, les idées sont là, mais avec quel appui? Quand je la regarde, je vois qu'elle se bat. Elle et moi, je crois souvent dans des quartiers très éloignés. Je suis étonné, mais quand elle se bat, je ne sais pas vraiment quoi. Mais elle est seule, elle ne peut pas. Alors que si se mettaient tous ensemble, mais comme c'est des petits compartiments d'individus qui sont tellement égoïstes, parce qu'ils ont surtout une petite cachette, là, ils ont un peu de jetons, ils ont un peu une petite voiture 4 portières, on ne peut plus dormir. Ils ne voient pas l'évolution de l'ensemble. Parce que moi, je fais du théâtre, quand je suis assis quelque part, c'est l'évolution du théâtre en général, et non l'évolution de mon théâtre. Baïs Pinto, il a voulu faire Rock Bay. Mais quand tu vois Rock Bay là, mais ça a eu quel succès après? Quand de soit que Belenalou, Pampon, soit que Belenalou. Mais attends, on ne peut pas comprendre parce que tu dis, on ne sait pas ce que Baï dit. Ça fait que surtout que le Rock Bay n'a pas eu de succès. On dit quand tu parles, il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre. D'accord. Vous confirmez tous ces problèmes listés par Guy Defay? Moi, je suis beaucoup clashé dans ce milieu. Je suis beaucoup attaqué. Quand vous dites clashé, ça veut dire je suis attaqué. Beaucoup attaqué. Tu as tes petits frères même qui te viennent, qui te parlent, tu vois, qui pensent qu'ils sont plus forts que toi. Ils disent que ce que tu fais, c'est pas du rap. Pourquoi tu rappes sur des sonorités, groove ou quoi? C'est si quand tu organises des choses, tu es boycotté. Moi, je suis beaucoup vraiment méprisé dans ce milieu. Mais comme je suis une battante, comme je sais d'où je viens, je continue, je sais où je vais aller. Même ce festival que j'ai fait, ce n'est pas pour moi. Moi, je tourne en Europe, je m'ai tourné, je suis allé au State, je suis allé partout où je veux aller. Récemment, je t'ai fait voir le concert, j'ai joué devant 15 000 personnes en Europe pour venir. J'ai participé à des gros festivals. Mais quand je viens, je me dis, je ne peux pas voir des choses là-bas et puis ne pas apporter ça à mon pays ou bien à mes frères qui sont ici. J'ai produit des gens, j'ai produit Doudenji. C'est pourquoi il est là, on m'a fait son clip, j'ai produit l'équipe type, j'ai produit, comment on appelle, Kenaz et Sansoir. Donc j'essaie d'apporter, tu vois, parce que j'ai trop d'argent. Mais quand je le vois, j'imagine la galère que moi j'ai vécue depuis le début de ma carrière qu'aujourd'hui. Moi j'ai commencé le rap en 97. J'ai connu Bonnie en 98. Et j'ai sorti premier Djanjou là, en 2000, j'ai enregistré, ça sorti en 2002. Et mon album Zié déjà a fait 6 ans avant de sortir. Tu imagines la galère pour une femme. Mais je n'ai pas cédé à des choses aujourd'hui pour être devant. Mais je continue, j'ai investi des millions aussi et j'ai perdu dans des spectacles, j'organise des shows, je perds, il y a des frères qui viennent, qui te mettent des bâtons dans les roues, mais j'accepte. Le plus important, c'est quoi? C'est le hip-hop qui gagne. C'est le hip-hop qui gagne. Et si on n'a pas notre originalité, c'est difficile. Je répète toujours l'originalité, l'identité. Ce qui fait que Nash tourne, on dit, ah là, ce n'est pas une question de chance, c'est parce que je force ma destinée. D'accord. C'est comme ça. On va rafraîchir le plateau, un peu chaud en tout cas, beaucoup de vérité ici. Et on revient tout de suite pour un dernier tour de table. Que faut-il faire alors? Faut-il tropicaliser à 100% notre rap ou est-ce qu'il faut donner un coup de pouce à ce rap-là pour qu'il atteigne le niveau qu'il mérite? Voilà, tout de suite. On n'a rien, si on vit qu'on sait, papa et c'est doux, on n'a qu'à avoir un peu, c'est là tu vas voir, c'est là qui fait tout, c'est là qui fait tout. On voit les danseuses go, mais on parle pas. Aïe le Pierre, tu peux décrou. T'as Isabelle Anno, t'as Savannah là. Paradis est sous terre, c'est nous, on n'a rien. Pas fini, que chacun a son terminus. Amour qu'on n'est pas croqué, y'a love c'est love, y'a pas fouet palia, enjaillement c'est enjaillement. Fouet président, Zigay Gourou, comment t'as ton calmant. Fouet dernier cri de Djanjou, à tout le bord qui voit tes blémous. Fouet matoka, tout bas, Oga boubou, jaga, 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 Oga boubou, jaga, 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 Oga boubou, Pas de ce que tout le monde sait, mais ce qui se passe au fond. Dans ma tête, si on ne mange pas de bon, par la fin de cœur, c'est tout le long. Doudenji, il y a de la matière. Oui, ça c'est clair. Il y a des et choses tout intéressantes. Tout le monde sait qu'il y a de la matière, tout le monde sait que c'est... Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que le public ivoirien n'aime pas le rap en général. Parce que quand vous voyez, quand les rappeurs tailleurs arrivent, c'est toujours ça le comble. Ça veut dire qu'ils, dans leur cœur, ils ont toujours de la place pour ce genre musical. Et je pense que chacun doit se remettre en cause. Parce que pour pouvoir exploser d'abord à l'international, il faut qu'on te remarque, un peu comme dans le football. Tu dois faire ta petite place là, parmi plein de gens. Tu dois être original, tu dois être unique et tu dois faire tout pour faire partie des meilleurs. Un petit flow.
Je suis le fils d'un ministre du pays et mon père commande tous les hommes en treillis. Tonton, c'est le maire de la capitale et Tanti, c'est elle qui dirige tout le capital. Je suis né sous la bonne République. Papa dîne avec le président de la République. Cigare, champagne, toujours en Versace. C'est pour ça qu'on m'appelle Doudenji, le boucantier. Merci beaucoup, Douden. Ah, il y a espoir, hein? Espoir. Alors, Nash, que faut-il faire pour qu'on ne perde pas tout ça? Il faut le soutrali de la RTI, le soutrali des gens. Comme vous savez qu'il y a des rappeurs aussi qui sont originaux, il y a des rappeurs qui font la musique, du rap qui touche la population, il faut les aider. Comme ce que tu fais, il faut que d'autres personnes s'y mettent. Ça, c'est d'un. Il faut que les rappeurs arrêtent on n'est rien, et puis on dit tel ne sait pas faire rap, ou bien il faut s'approcher des gens pour avancer. Comme Magnifique a dit dans sa chanson, il faut t'approcher d'une étoile pour être une mission. Quand les gens essaient de créer des événements, des mouvements, ne dis pas que ça là c'est les choses de DJ, c'est ça les choses de Zouglou, on va pas les chanter là-bas. C'est le public que tu vises. Partout où il y a le public, il faut aller t'exprimer. Et puis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en ce qu'on fait. Il faut être constant. Il faut avoir l'humilité, la sagesse, l'intelligence pour aller de l'avant. Et je pense que c'est ce qu'il faut au rap. Et moi, je parle déclin, c'est trop fort. Le mot déclin, c'est fort. Le rap n'est pas en déclin. Ce n'est pas en déclin parce qu'il y a des choses qui se font. Il y a Doxy qui a son événement, il y a beaucoup de personnes qui ont des shows. Il y a Guizo le Choco qui est venu, qui aujourd'hui, qui ce petit-là, qui est très talentueux, qui déjà fout même hors du pays. Donc il faut forcément, il faut vraiment qu'on se mette ensemble et que les gens vraiment jettent un regard sur le hip-hop. Les rappeurs sont là, le hip-hop est là. Oui, de faire question d'objectivité, vous n'êtes pas rappeur, c'est que vous avez dit pourra être je ne suis pas rappeur, qualifié d'objectif. Voilà. Le rap ne se meurt pas. Le rap existe parce que nous avons des jeunes gens qui font le rap et qui sont très forts. C'est qu'elle a dit, bon, la RTI est là, hein. Aujourd'hui on dit, bon, les espaces. Bon, aujourd'hui la RTI, ce que je sais, c'est que maintenant, quand tu fais une chanson, on ne paye pas pour que tu passes à une émission. Ça aussi, j'ai les informations. Ça, je pense que c'est vrai. Parce qu'avant, nous-mêmes qui faisons des films, l'espace de 26 minutes, on payait ça à 800 000. Mais aujourd'hui, il paraît, maintenant, quand tu fais ton film, la RTI diffuse gratuitement. Ça aussi, c'est très bien. Je dis pas nos âges. Pendant rentrer en contact avec la RTI, ils vont trouver un espace, monter un grand festival. La RTI va vous accompagner, Dodo va vous accompagner parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos rap parce que vous avez votre place en Côte d'Ivoire. Merci. Patrick, rapidement, sinon on va... Ali Doumbia et Désiré Boispré, je pense qu'il faut arrêter les clashs, répéter parce que c'est ce qui a tué le hip-hop en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi, surtout que les médias aident aussi les artistes du rap en Côte d'Ivoire. D'accord, deux problèmes exogènes, donc il faut que les médias aident, mais endogènes aussi, il faut qu'il y ait une organisation, il faut aussi un respect de la hiérarchie. Merci beaucoup, madame, messieurs, on vous l'a toujours dit. Dans la vie, lorsque la route vous manque, tracez-la vous-même. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly et salut à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Hassan Diaye, Madame Dendane, ils sont là, un Crépin, Bonfils, Ange et Fatou et toute sa grande équipe là-haut. Voilà. Demain, Eva Mani sera là pour vous entretenir. Le principe est le même. Sujet, téléphone, Internet, plateau. Au revoir. Pour persévérer, ne jamais